Nous avons tenu à organiser cette cérémonie et à être à vos côtés pour réaffirmer la priorité élevée que nous accordons à la santé de nos populations et exprimer l'intérêt que revêt pour nous l'œuvre humanitaire de Mercy Ship qui contribue à élargir l'offre de soins de santé dans nos différents pays. L'inauguration de ce nouveau bateau baptisé Global Mercy en donne une illustration. Elle témoigne une fois de plus de votre engagement constant au service des populations nécessiteuses depuis 30 ans. Je voudrais dire combien les phrases prononcées par Don Stephens ont été puissantes sur ce qui l'a poussé à faire de sa vie une œuvre colossale au service des plus démunis et au service des malades. Je voudrais, en votre nom à vous tous, la remercier. Et je rappelle qu'en septembre 2019, nous étions ensemble réunis dans le cadre de la mobilisation des ressources pour la construction d'un second bateau destiné aux activités en Afrique. Objectif atteint, puisqu'en moins de 3 ans, nous nous retrouvons aujourd'hui à bord de ce plus grand navire hôpital civil au monde. C'est dire à quel point les dirigeants de Mercy Ship ont travaillé dur pour relever le défi afin d'accroître dans la durée les capacités d'intervention de leur organisation au bénéfice des populations. Avec 174 mètres de long, 6 blocs opératoires, 200 lits d'hospitalisation, 2 cliniques dentaires et ophtalmologiques et un laboratoire pour la formation de chirurgiens et infirmiers, le Global Mercy est un hôpital moderne à la pointe de la technologie. Je me réjouis en particulier de l'offre de formation et d'encadrement de professionnels de la santé, en plus des actions de rénovation d'infrastructures sanitaires et de mise en œuvre de projets communautaires que vous faites dans chacun des pays où vos bateaux stationnent. C'est le sens de la tenue à Dakar du symposium international sur le renforcement des systèmes de soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques en Afrique d'ici 2030. Cette rencontre des ministres en charge de la santé des 14 pays bénéficiaires des interventions de Mercy Ship, ainsi que d'éminents scientifiques, a été l'occasion de réfléchir sur les voies et moyens d'améliorer les soins chirurgicaux afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 3. C'est également l'esprit du partenariat entre le Sénégal et Mercy Ship avec l'accord de septembre 2019 établissant un plan d'engagement 2019-2023. Cet accord est en harmonie avec l'axe 2 du plan Sénégal émergent, qui porte sur le capital humain, dont la santé est une composante majeure. C'est pourquoi l'État continue d'investir massivement dans l'offre des services de santé, et ceci à travers notamment la mise aux normes des infrastructures et des équipements. 4 nouveaux hôpitaux à Touba, Sédhiou, Kédougou et Kaffrine, plus le service des maladies infectieuses de Fann
et la réalisation en cours de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, la construction avant la fin de l'année de l'hôpital Aristide Le Dantec et de l'hôpital de Tivaouane, le recrutement de 1500 agents de santé, dont 500 médecins, et la stimulation des initiatives privées contribuant à la souveraineté pharmaceutique et médicale. Je salue le projet ISMIA avec la Banque mondiale qui permettra de renforcer ce potentiel en personnel et en équipement. Il reste à poursuivre de façon conséquente les réformes majeures du système de santé pour une efficacité optimale des investissements consentis. C'est une condition majeure de l'amélioration des performances du système de santé. Chers collègues, Monsieur le fondateur Don Stephens, Monsieur le directeur général de Mercy Ships, en reconnaissance de ces 30 ans de service aux populations bénéficiaires, Mercy Ships mérite d'être soutenu et encouragé. Et je lance donc un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux afin qu'ils soutiennent l'élan humanitaire de Mercy Ships en contribuant à la mobilisation des moyens humains, techniques et financiers leur permettant de poursuivre avec succès ces missions qui, je le souhaite, couvriront prochainement la Guinée-Bissau et l'Union des Comores. Je voudrais, pour conclure, dire que nous, chefs d'État présents, avons adopté la déclaration de Dakar qui résulte d'un travail méticuleux de nos ministres et experts sur l'accès aux soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques. Je voudrais également, en votre nom, remercier et féliciter M. Don Stephens et les membres de Mercy Ships. Et nous leur exprimons notre gratitude dans la promotion d'une chirurgie sûre en Afrique et leur apportons toute la reconnaissance qui leur est due depuis 1990.